séance est ouverte, bonsoir à tous. Je vais vous donner lecture de l'ordre du jour de ce conseil du 19 octobre. Il comporte 26 points. Le premier point concerne donc la désignation du secrétaire de séance. En deux, un certain nombre de points d'information. 3, la demande de M. Jean-Paul Gérard de voir la commune déposer plainte contre le maire avec constitution de partie civile. En 4, la modification du tableau des emplois permanents à temps non complet. En 5, service administratif, modification du tableau des emplois. 6, service périscolaire, modification du tableau des emplois. En 7, la mise en œuvre d'un régime d'astreinte dans la filière technique. En 8, les IFTS, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. En 9, les IENP, indemnités d'exercice des missions du préfecture. En 10, taxes et produits irrécouvrables. 11, renouvellement du contrat de fourniture de gaz pour le groupe scolaire et la médiathèque. En 12, fixation du tarif des redevances d'occupation du domaine public communal. En 13, demande de participation de la CAF de la Moselle au titre de la PSO. En 14, convention de partenariat avec la CAF de la Moselle pour l'accueil périscolaire dans le cadre du contrat enfance et jeunesse. En 15, le tarif des services périscolaires sur la question du prix du goûter. En 16, convention avec l'URM. 17, procédure de transfert d'office des voies privées du lotissement au Grand Poirier du Char dans le domaine public communal. En 18, procédure de transfert d'office des voies privées du lotissement les résidences du Grand Poirier dans le domaine public communal. En 19, le classement de la voie chemin de la Vigne dans le domaine public communal. En 20, un certain nombre de déclarations d'intention d'aliéner. 21, convention avec le département de la Moselle pour la médiathèque. 22, convention relative à l'aménagement de la rue du Val-de-Metz avec le Conseil général de la Moselle. En 23, décision budgétaire modificative. En 24, un marché de travaux concernant le renforcement du réseau de collecte des eaux pluviales et usées. Enfin, en 25, l'attribution d'un nom à l'école élémentaire. Et en 26, le compte-rendu des décisions de l'ordinaire et des adjoints dans le cadre des délégations prévues OL 2121-22 du CGCT. Donc, le point numéro 1, dans la désignation du secrétaire de séance, est-ce qu'il y a des candidates? Les candidats. Régis Chauve est candidat. C'est le seul. Écoutez, je vais demander si tout le monde est d'accord pour que Régis Chauve soit secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions? D'accord. Bien, écoutez, ce ne sera pas la première fois, mais une fois de plus, nous n'aurons pas de secrétaire de séance. Alors, les points d'information. Oui, c'est votre point de vue, je le respecte, mais voilà. Donc en deux, les points d'information que je souhaitais évoquer. Alors tout d'abord, vous le savez, parce que vous y avez été convoqué, ou convié plutôt, mais vous avez choisi de ne pas y assister et avez expliqué pourquoi, en adressant un courrier aux riverains. Je parle bien entendu des riverains de la rue du Château d'Eau. Nous avons tenu une deuxième réunion publique après celle qui s'est tenue au mois de juin, lors de laquelle nous avons surtout tenté d'établir le diagnostic des attentes des riverains de cette rue dans le cadre du projet de requalification. Deuxième phase d'un projet plus global, dans lequel évidemment il y a une phase d'enfouissement des réseaux, projet qui est bloqué depuis le mois d'octobre de l'an dernier, sur lequel il faudra quand même que nous prenions une position, parce que les subventions sont en jeu. Donc cette deuxième réunion publique était un engagement pris en juin et avait pour but bien, une réunion de restitution de la réflexion du bureau d'études qui nous accompagne dans cette démarche et qui a profité de l'été bien pour résumer un petit peu les points évoqués par les riverains lors de la réunion mi-juin, enfin dans ces eaux-là. Et donc, eh bien, nous avons, pour ceux qui étaient présents, pu découvrir un petit peu D'abord, on a découvert ce qui avait été évoqué, parce que ça a simplement été mis au propre en forme et redessiné, les principaux points soulevés. Et ensuite, eh bien, les différentes possibilités, vu qu'on est qu'à l'étape de formuler des hypothèses d'aménagement. Ces hypothèses ont été présentées. La réunion a été tout à fait constructive. On a eu un peu de mal à trouver des supports pour les planches, mais les planches vont être présentées et installées en mairie. Dans le hall, je pense, il y en a 3, me semble-t-il. Donc voilà, les habitants, les élus
ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui n'ont pas choisi de venir, tout le monde pourra évidemment découvrir tout ça en détail. Et je crois qu'il y a des intentions de Jean-Luc Saint-Ève de convoquer une commission de travaux pour bien continuer à regarder voilà, ce que le conseil municipal souhaite ou ne souhaite pas faire sur cette rue. Je rappelle voilà, qu'elle est une des entrées de la commune, l'entrée nord, et que le projet concerne un aménagement global de la porte d'entrée nord jusqu'à la place Robert Schuman. Donc voilà. Avant de parler de choses plus complexes, simplement, mais je pense que vous en avez été informés et avez reçu certainement directement l'invitation du président du Conseil général pour l'inauguration du collège qui se tiendra vendredi prochain à 16h30. Voilà, donc vous y êtes évidemment toutes et tous conviés. On a un très beau collège. On est très fiers de cette réhabilitation, parce que je pense à titre personnel que c'est une réussite architecturale. Alors ensuite, je vous ai adressé quelques documents liés aux instances pendantes devant les différentes juridictions, notamment un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui est ici et qui donc répond à une demande qui lui a été transmise par l'ancienne secrétaire de mairie sur une problématique de salaire qui lui serait dû, qui ne lui aurait pas été payé. Donc vous avez pu prendre connaissance de la réponse du tribunal, que je ne vous lirai pas ici, mais qui est relativement claire en ce sens où elle ne comporte que 2 articles. Le premier disant que la requête de Mme Ditch est rejetée. Voilà, l'article 2, que l'ordonnance est notifiée à la même personne et que copie en est adressée au maire de la commune de Vichy. Voilà. Donc, je pense vous avoir informé sur ce point. Dans les recours pendant devant le TA, je vais vous reparler du CCAS. Bien sûr, je vous en prie, monsieur. Juste pour information, aujourd'hui, non, elle ne fait plus partie des effectifs. Merci. Bah, je vous en prie. Précisément, Mme Ditch a été révoquée, voilà, par arrêté. Cet été, voilà, date en tête, le 23 juillet. Voilà. Donc sur les autres dossiers pendant devant le TA, celui sur lequel le tribunal va être amené à se pencher, c'est celui de la constitution du centre communal d'action sociale. Bon, je ne vais pas vous dire à quel point je tiens à ce que cette institution voie le jour. J'ai bien compris à quel point vous y étiez hostile pour des raisons qui vous appartiennent, que je prends le parti de respecter, mais manifestement ce n'est pas le point de vue des services de l'État. Étant donné que cette affaire a commencé, d'abord vous avez soumis le principe de constituer le conseil d'administration et d'élire les 4 membres issus du conseil municipal, vous n'avez pas souhaité le faire. Le préfet a procédé par recours gracieux en demandant à ce que le conseil rapporte cette délibération, en lui expliquant qu'il n'avait pas le choix et que le CCAS était obligatoire. Le conseil municipal n'a pas souhaité retirer cette délibération. Ensuite, logique des choses, eh bien, le préfet a saisi le tribunal de 2 recours, un premier recours en suspension et le deuxième en annulation. J'ai tenté, évidemment, d'éviter le contentieux au TA et j'ai sollicité votre avis pour savoir si vous mainteniez votre position, à savoir on refuse de retirer nos délibérations, ce que vous avez fait. Je ne suis pas sûr d'être tout à fait dans la chronologie, mais enfin bon, si c'est dans le désordre, ça n'en change rien du fond. Le tribunal a donc été saisi, me semble-t-il, à la suite de cela, et a enjoint la commune d'avoir à se prononcer sur la nomination de ses membres au conseil d'administration. Malgré l'injonction du tribunal, je vous avais donc alors proposé de restatuer sur le CCAS, et malgré l'injonction du tribunal, le conseil municipal a majoritairement dit au préfet non merci. Bien, donc la suite logique des choses, eh bien, c'est qu'on passe d'une phase de recours en annulation à un
recours en suspension à un recours en annulation. Je suis en train, je vais le retrouver, de rechercher le mémoire du TA. Donc je vais vous donner lecture. Il n'appellera évidemment aucune, voilà, aucune décision du Conseil, mais c'est simplement une information que je vous transmets. Donc, c'est donc un recours en annulation dont nous avons pris connaissance là très récemment, vu que le tribunal a lui-même été saisi le 17 septembre. Donc par le préfet, donc dans le cadre d'une requête en annulation des délibérations du 16 décembre 2011 et 13 avril 2012 du Conseil municipal de Vigy. Par ordonnance numéro 120-25-78. Il me semble qu'on n'a pas fait les copies, mais évidemment, j'aurais bien peut-être faire une copie du recours et l'adresser à tous les conseillers. Voilà. En application de l'article, par ordonnance numéro 120-25-78 du 27 juin 2012, le juge des référés a suspendu, à ma demande, le fait qui s'exprime, l'exécution des délibérations citées en objet. En application de l'article L911-2 du Code de justice administrative, il a enjoint au Conseil municipal de Vigy de se prononcer à nouveau, dans un délai de 2 mois, sur la création et la composition du Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Par délibération du 8 août 2012, le dit Conseil municipal a refusé de rapporter les délibérations en cause et a refusé de fixer à 8 le nombre des membres du Conseil d'administration et a refusé de procéder à l'élection des 4 membres issus du Conseil municipal. Jusque-là, ça ne fait que redire ce que je vous ai présenté. Donc, le préfet s'exprimant, à mon sens, cette position n'est pas conforme au dispositif de l'ordonnance précitée, qui impliquait implicitement, mais nécessairement, que le Conseil municipal se prononçât positivement sur la création du Conseil d'administration.